Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec la E30, une vidéo qui va être assez mouvementée car on remplace la crémaillère de direction. Alors vous me direz pourquoi est-ce que je vais faire ça? Alors tout simplement parce que j'ai lu des bêtises sur internet et j'ai voulu faire pareil. Donc la crémaillère de E30 d'origine est assez longue, surtout si comme moi vous n'avez pas la direction assistée. Donc personnellement moi j'ai opté pour la crémaillère de E46 qui semble être un bon juste milieu. Il y avait la crémaillère de Z3 qui est beaucoup plus rapide, mais en lisant sur Reddit, etc., les personnes qui avaient fait cette modif, ils disaient vraiment que la voiture devenait comme un go-kart, donc je voulais pas vraiment avoir ce genre de direction qui est beaucoup trop rapide sur route ouverte. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais monter la voiture pour avoir plus facile, et je vais commencer par bloquer le volant, car ça va me permettre de ne pas fausser toute la direction. Pour cette modif, il y a 3 endroits qui vont nous intéresser. La première, c'est la crémaillère de direction, avec les 2 languettes. Ensuite, on va voir les biellettes qui sont raccordées de chaque côté. Et finalement, le lien entre le volant et la crémaillère de direction. Je mets du WD-40 pour dégripper et dégraisser un max les zones sur lesquelles on va venir travailler. Donc ici, vous avez le lien de direction. Les boulons roux qui sont vraiment bien rouillés. Pendant ce temps, je vais m'occuper de libérer la crémaillère de direction qui est la pièce principale de cette modif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer une clé sur le dessus pour bloquer les boulons. Bah oui, parce que sinon je vais tourner la vis du bas et le boulon au-dessus va tourner à l'infini. Donc on bloque le dessus, comme vous pouvez voir sur le schéma ici. Et je termine de l'enlever à la pince. Une fois les 2 tiges enlevées, on voit déjà que la crémaillère bouge pas mal dans son emplacement. Bon, elle est toujours retenue aux roues. Et donc je vais m'occuper de les libérer de chaque côté maintenant que le WD-40 a fait un peu effet. Je pense que ce sera quand même plus facile. Comme vous pouvez constater, j'ai préféré laisser les roues pour le moment, tout simplement parce que quand vous allez mettre de la force pour essayer d'enlever les biellettes, les roues vont tourner, donc si vous n'avez plus la roue accrochée, toute la partie derrière la roue, donc avec le frein, l'amortisseur et tout va tourner en même temps que vous allez forcer, donc ça va être infernal. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai laissé la roue, et comme vous pouvez le voir, il va y avoir un problème pour enlever la biellette, donc une fois qu'elles sont libérées tout simplement du boulon, je vais pouvoir enlever les roues par la suite. La prochaine étape ici, ça va être de libérer la voiture du lien de direction. Donc comme dit précédemment, c'est une modif aussi qui est à faire car la crémaillère de E46 va être plus haute. Donc vous allez devoir raccourcir le lien de direction car l'ancien ne va plus passer. On passe par en dessous pour se faciliter la tâche. Et voilà comment ça se présente une fois enlevé. Pour libérer la crémaillère de la voiture, il y a 2 options ici. Donc c'est-à-dire que vous avez la première option, plier les 2 languettes du berceau pour libérer la crémaillère de direction.
Ou deuxième option, enlever le bac d'huile sous le moteur. Donc j'avais pas envie de me taper la vidange, etc. Donc j'ai préféré la première option. Une fois la voiture libérée de la crémaillère, voilà à quoi ça ressemble. Et voilà la crémaillère complète avec les biellettes. Bon ben comme le reste des pièces de la voiture mécanique, tout est dans un état dégueulasse. Je sais pas ce qui a été fait avec cette voiture avant. Tout est recouvert d'une couche de graisse avec de l'huile séchée, des poussières. Bon, on y retrouve à peu près de tout. Donc pour cette modif, je me suis équipé. Donc j'ai acheté une crémaillère de E46 déjà remontée pour E30. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà fait le swap auparavant. Et comme c'était une crémaillère de E46, on a également la pompe de direction assistée. Dans mon cas, je ne vais pas l'installer, je vais la garder pour l'installer potentiellement plus tard ou pas du tout. Donc au niveau du lien de direction, ça se présente assez facilement, c'est assez facile à comprendre. Donc dans ce cas-ci, comme c'est une crémaillère de E46, il faut raccourcir le lien. Donc celui que j'ai acheté avec la crémaillère de E46 a l'air déjà de bien passer. Donc je vais le placer dessus, regarder un petit peu, mesurer. Le but c'est qu'il n'y ait pas de jeu, que la distance soit bonne, qu'il ne soit pas croqué. Une fois que ça c'est bon, ben, on va pouvoir l'installer tout simplement. Ce que j'ai fait ici, c'est que je ne l'ai pas installé directement sur la crémaillère. Donc si ça fait sens, j'ai d'abord remonté la crémaillère et ensuite le lien de direction. Sinon ça va être chiant et ça va bloquer le passage. Sur la crémaillère de 46 que j'ai acheté, on peut voir ici aussi qu'il y a un marquage qui a été fait. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça me permet de voir que la crémaillère est bien centrée au centre. Avoir le volant droit, c'est une chose, mais avoir la crémaillère centrée, c'est vraiment le point le plus important ici. Ce que j'ai remarqué par après, c'est qu'il n'y avait pas le genre de caoutchouc dans le lien de direction, ce qui me posait un peu problème en réalité. Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument nécessaire, mais je pense que ça fera un petit... ça rendra la direction un peu plus agréable. Reprendre l'ancien et réinstaller dessus pour faire quelque chose de similaire à l'origine. Une fois que c'est fait, on va pouvoir réinstaller la crémaillère en entier. Ici, j'ai fait une petite erreur de parcours. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait qui est pas bien. Comme ça, si vous faites la même modif, vous ne ferez pas la même. J'ai lu je ne sais où que quand on a une crémaillère de E46, on peut mettre les biellettes de E30 complètes. Bon, ça a été une grosse erreur parce que la crémaillère de E46 est plus longue. Donc ça veut dire que vous allez fausser toute votre géométrie. Malheureusement, ça j'ai vu que par la suite. Donc ce que je fais ici, c'est que j'ai tout installé avec les mauvaises biellettes. Et je vais vous montrer dans la vidéo après comment j'ai fait pour changer les biellettes en elles-mêmes. Donc une fois que la crémaillère est installée, de toute façon, vous n'avez plus que les côtés à changer. Donc ça c'est déjà un gros plus. Donc dans tous les cas, si vous vous trompez, pas de souci. Le plus gros du travail est déjà fait. Donc voilà, comme expliqué précédemment, ici je vais dévisser les deux biellettes. Donc étant donné que je suis sur une crémaillère de E46, il faut faire un montage comme ceci. Donc crémaillère de E46 avec biellette intérieure de E46 et biellette extérieure de E36. À titre de comparaison, je vous mets une biellette complète de E30 et la biellette modifiée. Donc comme ceci, on dirait qu'elles ont la même longueur, mais en réalité, il y a une grosse différence parce que comme vous pouvez voir, l'extérieur est décentré et ce qui vous permet de rallonger ou de raccourcir beaucoup plus le total de votre biellette, donc la longueur totale de votre biellette. Alors qu'avec celle de E30, si vous tentez de la dévisser, la biellette extérieure va ressortir de celle à l'intérieur. Ça va tout simplement être pas possible de la modifier comme celle du bas. Une fois que c'est fait, on va tout réinstaller. Donc la crémaillère, la biellette intérieure et l'extérieure sont toutes démontables. Donc vous pouvez tout installer d'un coup ou tout installer partie par partie. L'important ici est de garder une longueur similaire entre le côté gauche et le côté droit, tout en gardant la crémaillère complètement centrée. Sinon vous allez fausser votre géométrie,
avoir du bump steer, donc ça veut dire que quand vous allez passer dans les bosses, vous allez avoir le volant qui saute et vous allez avoir des tremblements à haute vitesse. Un point important aussi ici, c'est de savoir que comme la crémaillère de E46 est un petit peu différente de celle de E30, ce qui va laisser un espace entre la crémaillère et la caisse de la voiture. Donc ici, ce qui est recommandé, c'est de mettre des cales de 14 mm. Voilà, quand on insère la tige, pour remonter la crémaillère, vous pouvez voir que le au-dessus, on a un petit espace vide. Donc c'est à cet endroit-là que vous devez mettre votre cale. Une fois tout remonté, ça se présente comme ça. Et ici, dernière chose à faire, on va venir remonter le lien de direction. Donc ici, je vais vous montrer, comme vous pouvez voir, on a une petite différence de longueur. On vient tout revisser correctement. Et on va pouvoir faire un premier tour de volant pour vérifier que rien ne bute, rien ne frotte. Ensuite, pour la géo, ce que j'ai fait, c'est que, bien évidemment, je ne sais pas faire une géo parfaite, mais je vais tirer un fil entre les roues. J'ai vu cette technique sur YouTube. Et je vais essayer de régler les biellettes pour essayer d'avoir une direction qui est plus ou moins correcte, pour ensuite pouvoir amener la voiture dans un centre et redresser les roues correctement avec les lasers pour avoir une géométrie parfaite. Donc voilà, j'espère que cette modif vous aura plu. C'est quand même quelque chose qui est pas mal. Au niveau de la conduite, je trouve que c'est quand même beaucoup plus incisif maintenant que la E30 a une direction plus rapide. Donc voilà, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour faire cette petite modif si vous voulez la reproduire chez vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!